Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique. Hier soir, vous avez regardé la toute première sortie du candidat Macron, sortie retransmise en direct sur toutes les chaînes d'infos continues. Et cette séquence-là, vous en a rappelé une autre. Oui, je ne sais pas si vous vous en souvenez Philippe, mais le 14 octobre dernier, le président Macron s'était rendu à Poissy dans les Yvelines pour disputer un match de foot contre une équipe de soignants. Et un passage de cette joyeuse partie avait été retransmis en direct sur BFM TV. Un pénalty, c'est Emmanuel Macron qui va le tirer. Alors là, grosse pression pour le président face au gardien du CHU de Poissy. Le président de la République avait été victime d'un tacle, mes enfants. L'arbitre avait alors immédiatement sifflé un pénalty et, devinez quoi ? Le président l'avait marqué. Le hic, c'est qu'en allumant un peu plus tard TF1, qui avait eu la bonne idée de discuter avec un joueur de l'équipe adverse, on avait bien compris que cette image-là avait été largement préparée, fabriquée par l'entourage du président de la République. On ne peut pas le toucher. Ah carrément, Ouais. on ne voulait pas le toucher. On vous a dit quoi exactement? Pas de contact avec le président, c'est ça? Pas de très près, Donc a priori il va marquer un but alors. normalement. Eh oui, le président buteur avait été ultra protégé et tout avait été organisé pour qu'il brille du maillot jusqu'au bout des crampons. Eh bien, figurez-vous qu'hier, sur le terrain purement politique, cette fois, il s'est passé rigoureusement la même chose. Car le candidat Macron est retourné. Où ça ? À Poissy. Officiellement, il devait participer à un débat avec des Français venus de tous horizons idéologiques. C'est en tout cas ce qu'il avait promis au micro d'LCI. Plutôt que faire des meetings où des gens vous applaudissent parce qu'ils sont déjà convaincus, je préfère le débat avec les Français, c'est ce que je leur dois. Ouais. On allait voir ce qu'on allait voir, le candidat allait être bousculé par des gens pas d'accord avec sa politique et pas venu là pour faire la claque. Bien, seulement, voilà, on a vu et on a même entendu. Mais est-ce qu'ils restent fiers de leurs origines et de leurs racines ? Clap, 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 le maire de Poissy, le très Macron compatible Karl Olive, a eu beau glisser en guise de préambule au candidat. Ici, vous avez la France qui va vous poser des questions. On a surtout entendu hier soir une France qui était très largement favorable à Emmanuel Macron. La toute première question lui fut posée par le président de l'association sportive de la ville, qui l'a pas ménagé sur la situation en Ukraine. Merci encore pour votre implication. Je pense que beaucoup d'Ukrainiens français sont très fiers de ce que vous faites. Voilà, prend toujours ça. Un deuxième participant lui a fait strictement aucun cadeau. Et enfin, si vous le permettez, je souhaiterais vous offrir un livre que j'ai découvert tout à fait par hasard. Sympa. Avant que la plus violente, une infirmière, ne lui jette au visage sa profonde désapprobation. Attention, éloignez les enfants du poste car les mots qui vont suivre sont extrêmement violents. Est-ce que je peux venir à côté de vous pour prendre une photo, s'il vous plaît ? Bref, trêve de plaisanterie, vous l'avez compris, Philippe, le président candidat a été plus que ménagé hier soir. Pas de questions embarrassantes, pas de relance, pas de contradicteurs et surtout, c'est ce qui nous intéresse ici, pas de journalistes. C'est bien plus pratique pour aller droit au but et pour marquer les pénaux. Dans sa posture favorite donc, bien au-dessus de la mêlée, Emmanuel Macron aura parlé seul, tout seul, un peu comme il l'avait fait pendant le fameux grand débat qui avait suivi l'épisode des Gilets jaunes. Alors après ces incalculables interventions solitaires en majesté depuis l'Elysée pour évoquer le Covid ou l'Ukraine, après sa vidéo toujours seul façon série Netflix pour nous dire que oui, il sera bien candidat. On est quand même un peu inquiet pour Emmanuel Macron et surtout pour ses relations avec nos camarades journalistes, d'autant plus que, vous l'avez entendu Philippe, le candidat a fait une petite promesse hier soir. On supprimera des impôts qui restent, la redevance télé en fait partie. C'est 137 €, je crois, environ en moyenne. Il supprimera la redevance s'il est réélu. Alors il avait déjà dit que le service public était la honte de la République. On espère donc qu'avec toujours moins d'argent, il restera quand même un peu d'espace et des professionnels pour interroger un président de la République qui aura, pendant son quinquennat, inventé un concept jusqu'ici inédit, le surplomb médiatique absolu. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.